bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons continuer les guidances pour le mois de juin 2020 avec le signe du lion. Voilà, carte que j'ai tirée au préalable pour gagner un peu plus de temps. D'accord. Pareil, hein, vous le voyez là, j'ai tiré les cartes au préalable. Donc, je les découvrirai en même temps que vous. D'accord ? Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Donc cette guidance concernera bien évidemment les lions pour le mois de juin 2020. C'est un tirage général, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. D'accord, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous conseille peut-être de vous orienter vers votre signe lunaire, d'accord, et solaire, d'accord, et ascendant. Donc mis à part ça, c'est parti, hein, nous allons commencer cette guidance, mais avant je tenais quand même comme d'habitude à remercier mes abonnés et les nouveaux aussi qui me suivent. Merci beaucoup parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Voilà, je tenais à le dire comme chaque vidéo que je lance, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, d'accord, ça me fera plaisir, bien évidemment. Si certaines personnes désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez mon lien pour convenir d'une consultation privée. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec un nouvel oracle qui s'appelle, voilà, l'oracle des contes de fées. Voilà. Très bel oracle. Donc, c'est un oracle, en fait, qui est inspiré des contes de fées, d'accord ? Comment vous dire, c'est illustré par une artiste qui s'appelle Jasmine Beckett Griffith, d'accord, et écrit par Lucy Cavendish. Cet oracle allie les splendeurs et les merveilles des contes de fées à des messages étonnants, précis, vous offrant un oracle d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelle, hein. Donc vous allez dans cet oracle, il y a vraiment toutes les contes. C'est les contes de fées, toutes les histoires, genre La petite fille aux allumettes, La belle au bois dormant, Cendrillon, Hansel et Gretel, d'accord ? Donc vous découvrirez bien évidemment avec ces cartes de précieuses des conseils précieux, donc et éclairants pour vous guider et vous inspirer à chaque tournant de votre vie. Voilà, tout simplement. C'est vraiment bienvenue dans le monde enchanté des contes de fées, où chaque carte est une porte qui vous permet de passer d'une vie à une autre, d'un problème à une solution, d'un mystère à une révélation. Donc voilà, je voulais vous le présenter. J'ai décidé de l'utiliser pour changer un petit peu. Voilà. Alors, avec l'oracle des contes des fées, bien évidemment, j'ai sorti quelques cartes. Donc, nous allons voir ce que vont nous dire les oracles des contes de fées pour vous, les lions. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la vérité. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire, expliquer les raisons, d'être honnête, de dire tout simplement la vérité. Voilà. On vous demande avec cette carte d'être honnête, pur et simple. Voilà. Arrêtez d'être fier. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Dites la vérité. Dites les choses telles que vous le sentez. Voilà. Avec cette carte. Ensuite, la deuxième que j'ai tirée, c'est le petit chaperon rouge, comme vous le voyez. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Le petit chaperon rouge. Et là, on vous dit les rites de passage. Voilà. Avec cette carte. Alors, attention, on vous dit de qui vous donnez votre confiance avec cette carte-là. Voilà. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants. Là, on vous invite aussi à suivre votre instinct, écouter vos ressentis, votre intuition. On vous demande aussi de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez aller. Voilà. On vous demande d'être concentré et attentif avec cette carte-là, hein. Donc là, il y a quand même c'est un petit peu là, on vous met en garde. Attention à qui vous pouvez donner votre confiance. D'accord ? Attention que certaines personnes ne profitent pas de vous aussi, hein. J'ai l'impression qu'on me dit avec cette carte. Ensuite, donc là, je vous sors la princesse au petit pois.
La sensibilité, voilà. La princesse au petit pois, je ne sais pas si vous la voyez, c'est très belle illustration, hein, j'adore. Voilà. Donc là, on vous dit la sensibilité. Là, on vous demande de montrer qui vous êtes vraiment. On vous demande d'être authentique, d'être vrai, de ne plus porter un masque si vous en portez. N'hésitez pas à vous connecter à vous-même, à vos ressentis, à votre moi intérieur. Là, on vous demande simplement de vous laisser guider, d'accord? Afin de percevoir les choses. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. On me dit qu'avec cette carte, vous avez aussi des qualités très rares. Montrez qui vous êtes, soyez vrai, soyez honnête. On peut parler de personnes sensibles avec cette carte aussi. Hein. D'accord? Ensuite, j'ai sorti Cendrillon. Voilà. La magie. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on vous demande, on vous invite à avoir confiance. Cette carte peut me parler aussi de renaissance. D'accord? On vous demande encore une fois d'être clair et authentique. Voilà, dotez votre masque, clairement. Voilà, dotez votre masque que vous portez. Arrêtez d'être superficiel. Soyez clair et authentique avec les personnes qui vous entourent. On vous dit aussi qu'avec cette carte, la personne qu'il vous faut est en chemin. Voilà. On parle de renaissance quand même, là, j'ai l'impression. On parle d'un renouveau. Voilà. Ayez confiance aux événements. Voilà. Ensuite, j'ai sorti la Nyx de l'étang du Meunier. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Moi, je ne connais pas. Donc, avec cette carte, on vous dit quoi? Alors, on nous parle de souvenirs, là. Les souvenirs. On vous demande peut-être, on vous invite certainement, les lions, à vous guérir du passé. Arrêtez de fuir les situations. Réglez les problèmes. Réglez vos problèmes. Arrêtez de fuir toutes les situations. Réglez vos problèmes. Vraiment. On vous demande d'accueillir peut-être votre passé pour guérir aussi. Avec cette carte, on me parle aussi de séparation. De perte ou de peur. D'accord? On vous demande encore une fois, on parle de méfiance avec cette carte. On vous l'a dit tout à l'heure avec la carte le petit chaperon rouge. Donc on vous demande d'être vigilant, d'être méfiant. D'accord? Souvenez-vous de qui vous êtes, de qui vous étiez aussi. Voilà. Les petits conseils que je peux vous donner, mes petits lions. J'ai l'impression, là, on est en train de me dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas guéries d'une situation du passé. Ouais. Clairement. Va falloir peut-être vous guérir d'une situation du passé, faire tomber les masques, ne plus être dépendant peut-être de ce passé qui vous bloque, justement, pour aller de l'avant, de s'en détacher. D'accord? On vous dit aussi, faites-vous confiance. Détachez-vous peut-être de ce passé qui vous fait mal pour peut-être accueillir un nouvel amour. J'ai l'impression qu'on me dit là, il va falloir guérir. Ouais. On parle quand même de faire un travail de guérison pour avancer, pour accueillir peut-être un nouvel amour qui arrive vers vous, une nouvelle personne. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Se guérir d'une situation ou d'une personne du passé. Clairement. On vous incite peut-être aussi à ne plus reproduire les mêmes schémas. Aussi. D'accord? De faire attention de ne plus reproduire les mêmes schémas. De ne plus attirer les mêmes personnes. Qui vous ont blessé. Qui vous ont menti. Qui vous ont trahi. Arrêtez d'attirer ces personnes malhonnêtes. J'ai envie de vous dire. Vous êtes quelqu'un de sensible, les lions. Avec cette carte de la sensibilité, on vous le dit, vous êtes quelqu'un de sensible, vous savez percevoir les choses. Vous êtes quelqu'un de sensible, d'authentique. Montrez qui vous êtes. Montrez vos qualités. Montrez votre sensibilité.
Arrêtez de vous cacher derrière ça. Soyez confiants. D'accord? Avec le petit chaperon rouge, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on nous parlait de vous divertir, de vous détacher d'une situation. D'accord? On vous invite aussi à suivre votre instinct. Attention à qui vous donnez votre confiance. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde, voilà. Hein, on n'est pas au pays des bisounours aussi non plus. Voilà, avec la carte de la vérité, avec pour une pincée de sel, on vous dit la vérité est punie, dire, expliquer les raisons. On vous demande de dire peut-être certaines choses à cœur avec votre partenaire, de dire les choses telles que vous les ressentez, avec honnêteté et simplicité. Vous pouvez me dire que vous êtes quelqu'un de fier peut-être. La fierté peut tuer, attention. Voilà. En tout cas, on est en train de me dire que si vous dites la vérité, si vous êtes authentique, vrai, si vous dites les choses avec votre cœur, vous serez récompensé. Parce que la vérité récompense, tout simplement. Hein? Ça en vaut la peine. Vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans ce que j'ai dit. Bon. Donc, on voit que certains ont quand même un travail à faire sur eux. Hein. D'accord? On vous demande de ne plus être superficiel, de faire tomber votre masque peut-être que vous portez, d'être authentique, d'être honnête. D'accord? Avec vous-même. Ne plus vous voiler la face par rapport à une situation peut-être du passé. Voilà. Une situation, une personne du passé, bien évidemment. Donc, allez, nous continuons avec l'oracle G. Alors, première carte que j'ai tirée, c'est la carte du travail. Ah, attention peut-être au niveau... Bon, c'est la carte du travail, au niveau professionnel, mais pas seulement. Là, on vous invite encore une fois, mes amis les lions, à travailler sur vous. Comme on vous le disait précédemment, avec l'oracle des contes de fées. Là, il y a un travail à faire sur vous-même. Là, on vous demande de vous guérir des blessures du passé, de ce qui a pu vous bloquer dans le passé. Vraiment. Vous avez tous les outils en main, mes chers lions, pour y arriver, pour aller de l'avant, pour atteindre vos buts et vos objectifs. Clairement. C'est à force de travailler que vous allez guérir. Il va falloir faire des efforts pour aller de l'avant. Ne lâchez rien. Continuez à faire ce travail sur vous-même, sur votre moi intérieur. Voilà. Allez au plus profond de vous-même pour puiser vraiment les blocages. Voilà. Allez, on continue. Là, on a la carte... Bon, alors, je le dis aussi, c'est au niveau professionnel. On peut parler du travail aussi pour certains. On peut me dire aussi qu'au niveau professionnel, certaines personnes... attention, méfiance, méfiez-vous de certaines personnes autour de vous. On me le reconfirme avec la carte de l'épée. Il y a peut-être des personnes là, hypocrites qui peuvent vous pointer un couteau derrière votre dos. Attention aux personnes hypocrites autour de vous. Attention à quelques trahisons que vous pouvez subir au niveau aussi professionnel. D'accord? De toute façon, avec cette carte, j'ai l'impression que vous allez couper une situation. Vous allez vous détacher de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif, au niveau professionnel pour certains. Pareil au niveau spirituel, hein, vous allez vraiment vous détacher. Tout à l'heure, on parlait de lâcher prise, on parlait de détachement par rapport au passé. Vous allez couper tout ce qui est toxique, tout ce qui vous bloque pour aller de l'avant. Ce qui est plutôt bien. Ensuite, là, on me parle d'une personne de plus de 60 ans, mes amis les lions, en lien avec vous. Là. Bon. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être cette personne hein, qui vous cause des problèmes, qui est agressif, méchante avec vous. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en colère peut-être contre cette personne-là, de plus de 60 ans, beaucoup plus âgée que vous. Alors, vous transposez, hein, bien évidemment, homme ou femme. En tout cas, il y a une personne en lien avec vous, collègue, ami, relationnel, sentimental, qui vous fout un coup de poignard derrière votre dos. Donc, méfiance. Ça peut être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du travail, d'accord? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre responsable, d'accord? Qui vous met des bâtons dans les roues, qui n'est pas honnête avec vous-même. Alors, on parle quand même de quelqu'un de méchant, assez autoritaire, qui vous crée des problèmes. Bon, là, on me parle, avec cette carte, on me parle d'association, d'union, de collaboration. C'est la carte aussi de l'énergie, aussi, hein. Ouais, j'ai l'impression que ces personnes vous pompent de l'énergie, hein. Vraiment, on vous aspire là... toute votre énergie. Hein.
Là, j'ai l'impression que vous vous sentez vidé par rapport à des blessures, de la méchanceté, de l'agressivité de la part peut-être de cette personne. Au niveau professionnel pour certains, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, là, bon, ben, on voit quand même que vous... ouais, on parle de soutien, d'entraide, de solutions trouvées, d'accords trouvés aussi pour certains au niveau professionnel. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, vous allez peut-être quitter une situation au niveau professionnel, trouver un arrangement. Peut-être on peut parler d'une, comment on appelle ça, d'une rupture conventionnelle. Peut-être que voilà, votre employeur va vous faire cette rupture conventionnelle, ou alors peut-être c'est vous qui allez partir de vous-même. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a un accord de trouver une solution, de trouver par rapport à une situation que vous allez quitter. Voilà. Il y a des solutions trouvées par rapport à ça. Bon, ben voilà, on est bien dedans, on parle bien de démarche administrative. J'ai l'impression pour moi vous allez trouver un accord pour vous séparer, pour quitter ce travail. Hein. Vous allez trouver des solutions pour quitter cette situation au niveau professionnel pour certains. Ensuite, là, j'ai l'impression, bon, ben voilà, en plus, on me dit que, bon, on me dit aussi que vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, vous êtes toujours bien centré sur vos valeurs, voilà. Quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête. Et on me dit que de toute façon, vous allez être soutenu là par des personnes proches de vous. Hein. Ouais. Vous allez être aidé. Peut-être concernant des démarches administratives. Ouais. Vous pouvez être soutenu, aidé concernant peut-être certaines démarches administratives. Voilà. Qui vont s'opérer. Hein, au niveau professionnel. Pour moi, j'ai l'impression, oui, qu'on va vous aider. Ça rejoint un petit peu la carte, cette carte-là, où des deux poignées de main. Vous allez être, on va trouver un accord. Ouais. Concernant, pour moi, vous allez quitter, ce travail. Hein. Vous allez trouver des compromis, un accord pour quitter ce travail. Hein. Ouais. Ouais. Au niveau professionnel. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, pour vous. C'était comme ça, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ok. Bon, à vous de voir. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez quitter une situation, couper les liens de tout ce qui est toxique et négatif. Ouais. De toute façon, on vous le disait avec l'oracle des contes de fées. Hein. Donc on continue. Alors on va voir, je vais quand même essayer d'avoir un peu plus d'informations. Parce que, bon, en dos de deck, bon, on a la carte de la fidélité, de la loyauté, ok. Bon, bah, voilà, il va y avoir une transformation. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On parle de transformation, d'évolution positive. Hein. Voilà, vous allez vous transformer par rapport à ce que vous allez laisser de côté, derrière vous. Ouais. Par rapport à des choses que vous allez couper, quitter. Vous allez aller vers une évolution positive, vers une transformation. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous stressait, par rapport à une situation qui était instable. Vous allez évoluer. Pour certains au niveau professionnel, puisqu'on a sorti la carte du travail. Ouais. Pour moi, vous allez sortir de cette situation stressante, angoissante, qui vous pèse pour aller vers quelque chose où vous allez évoluer, vous sentir mieux. Pour moi, vous allez vers un changement. Clairement. Au niveau professionnel, hein, les amis, les lions. Ouais, voilà. Regardez. On me sort encore la carte de la... ça rejoint les cartes que je vous disais précédemment avec les contes de fées, où on vous disait de vous méfier, de rester sur vos gardes. Enfin, ça me le redit. Là, on parle de personnes qui peuvent vous jalouser, hein, de personnes jalouses, hypocrites, hein, qui vous créent des problèmes, là, au niveau professionnel, hein, qui vous déstabilisent. Hein. Voilà. Hein. On a la carte, on voit que oui, qui vous déstabilise, vous ne vous sentez plus, au niveau du moral, vous n'êtes plus au top, quoi. Mais on me dit qu'il y a quelque chose de positif, donc il arrive un changement positif qui va vous faire épanouir, hein, avec cette carte de la rose. Vous allez vous épanouir, retrouver un bien-être intérieur, d'accord? Ouais. Vous allez vous transformer, aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus valorisant. D'accord? Quittez là vraiment cette instabilité, quittez toutes ces personnes malveillantes, négatives autour de vous. Hein. Voilà. Hein. Là, on voit que vous êtes un petit peu perdu, hein, vous ne savez pas quoi faire. Vous posez beaucoup de questions.
D'accord? Ce qui est normal, hein. Bon, hein, par rapport justement à des personnes qui pourraient abuser de vous, hein, qui abusent de vous clairement. Hein. On a sorti 3 cartes négatives, l'épée, le serpent et la chauve-souris. Bon, bah clairement. Hein. On parle d'abus de confiance. Hein. Ne faites pas confiance à certaines personnes. Hein. Ouais. On vous le disait avec le chaperon rouge, me semble-t-il. Hein. Attention, ne donnez pas votre confiance en n'importe qui. Voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ben, clairement, là, on vous le dit de nouveau. Hein. On parle de perte, d'abus de confiance. J'ai l'impression que certaines personnes profitent de vous. Hein. Bon, bah, de toute façon, on me dit que vous allez retrouver, par rapport à cette situation instable, un équilibre et une stabilité. Vous allez faire le choix, prendre la décision de quitter une situation pour aller vers quelque chose, pour aller vers un changement, une évolution positive. Hein. Clairement. On peut me parler de justice aussi au niveau du travail, hein, pour certains. Ouais, on peut me parler de prud'homme. Hein. Ouais. Que vous allez vous défendre contre peut-être un employeur qui vous met des bâtons dans les roues, qui est méchant avec vous, qui vous harcèle. On voit que vous allez vous défendre. Bon, l'épée, clairement. En justice. Hein. Épée, justice, vous allez vous défendre. Vous n'allez pas vous laisser faire, mes amis les lions. Ce qui est plutôt normal, étant donné votre signe. Hein. Bon, ben voilà, hein, vous allez aller vers un renouveau, mes amis les lions, vers une transformation, vers un changement positif, hein, vers de nouveaux projets. Ouais. Voilà. On me dit avec, bon, c'est pas de nouveaux projets, mais là, c'est pas la carte de l'enfant. C'est plutôt, là, on est en train de vous dire, bah, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous allez retrouver votre joie, avec la carte, la rose, votre joie de vivre, votre espièglerie. Vous allez être plus joyeux, beaucoup plus gai que vous ne l'étiez. Voilà, par rapport à ce changement qui arrive vers vous. Ça va vous transformer. Voilà. Ça va vous rendre joyeux, heureux. Vous allez vous épanouir. On en a la certitude des événements. Ouais. Que vous allez vers de nouvelles choses. Voilà. Et que vous allez récolter l'abondance, mes chers lions, au niveau professionnel, hein, puisqu'on est dans le travail là. Ouais. Là, vous allez peut-être, si certaines personnes ont eu des litiges avec leur employeur, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous avez gain de cause. Clairement, avec la carte de l'abondance, de la justice, vous allez recevoir de l'argent. Hein. Clairement. Bon, bah voilà. Hein. Bon, bah c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. C'est déjà pas mal. Là, on vous demande peut-être de vous faire confiance. Là, soyez confiant. Soyez loyal et honnête avec vous-même. De toute façon, vous allez retrouver vos valeurs. Clairement. Que vous n'aviez peut-être pu. D'accord? Voilà. Et ben c'est très bien pour vous, hein, mes amis les lions. Donc là, on est bien dans le niveau professionnel. D'accord? Alors, nous allons continuer, hop, avec l'oracle des miroirs. D'accord, mes amis les lions? Alors, là, on nous parle d'enfants. Ah, de famille, d'enfants. On l'a sorti aussi, hein, tout à l'heure, j'ai sorti la cigogne, ça nous parle aussi, oui, d'enfants. Tout à l'heure, bah, je vous ai sorti la petite fille, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai sorti la petite fille et je vous ai dit que cette carte signifiait que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, on voit les enfants là qui sont tout joyeux, qui s'amusent, qui sont pleins de joie, qui profitent. Vous allez retrouver cet enfant intérieur là, cette gaieté, cette joie de vivre que vous n'aviez plus, pour aller vers une nouvelle transformation avec la cigogne, de nouveaux projets. Voilà, clairement. C'est très bien. Voilà, comme on le redit, joie, enfant intérieur. Clairement, je suis dedans. Merci mes guides. Voilà, vous allez retrouver cette joie que vous n'aviez plus. Voilà. Alors là, c'est une chance, vous allez avoir des opportunités. Parce que c'est 1, 2, 3, c'est ces opportunités-là qui vont vous faire avoir cette joie, cette gaieté. C'est grâce à ces opportunités qui vont arriver vers vous que vous allez retrouver cette joie, cette gaieté, ce bien-être, ce bonheur, cet enfant intérieur. Voilà. Bon, voilà. Alors, on parle que vous êtes assez protégé là. On voyait que vous étiez peut-être dans une petite carapace là. On voyait qu'il y avait des peurs, des doutes, des craintes. Voilà, que vous vous protégez par rapport à ces personnes malveillantes autour de vous. Vous étiez vraiment en mode protection. Là, bon ben voilà. Hein. Vous allez aller vers de nouveaux projets pour moi, mes amis les lions. Voilà.
Ouais. De toute façon, on me dit que les lions, vous êtes protégés aussi avec cette carte. On parle de protection. Hein. Vous êtes protégés. Hein. Vous avez cette chance d'être protégé, d'avoir une étoile au-dessus de votre tête, quoi, clairement. Mes amis les lions. Hein. Donc, quoi qu'on peut vous faire, vous êtes protégés. Vous avez votre bouclier, là. Ah. C'est ça. C'est super. Bon, bah là, vous allez aller vers de nouveaux projets. On parle de fécondité. C'est super. Fécondité. Donc, les projets vont mûrir pour vous. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, hein, parce que bien sûr, hein, quand on conçoit un enfant, ça se fait pas comme ça, là, maintenant, tout de suite. Il faut attendre 9 mois. Bon, bah là, faut attendre un petit peu. Soyez patient. Parce que les projets aboutissent, vont mûrir. Ouais, vraiment. C'est super. Et on parle d'une femme, là. Ça peut concerner les femmes, pour vous qui regardez cette vidéo, là. Vous allez vraiment aller vers de nouveaux horizons, aller vers de nouveaux projets, mais pas que. On me dit aussi que certaines femmes lions veulent concevoir un enfant. Voilà. Pour ceux qui avaient peut-être des difficultés de concevoir un enfant, on me dit ne vous inquiétez pas, vous avez la chance, cette opportunité qui va s'offrir à vous. Pour moi, ceux qui ont eu des problèmes au niveau d'une grossesse, qui n'arrivaient pas à concevoir un enfant, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes protégés et les choses vont s'arranger. Vous avez la chance avec vous. Donc, enlevez peut-être certains blocages. Arrêtez de vous bloquer par rapport à ça. Lâchez prise, détachez-vous de tout ça. Et vous verrez que les choses arriveront, clairement. Pour certaines personnes qui ont du mal à concevoir un enfant, pour moi, vous avez cette chance, vous avez cette protection. Pour moi, il va y avoir quelque chose de très positif au niveau de la conception d'un enfant, tout simplement. Pour certaines personnes qui ne pouvaient pas concevoir, vous allez concevoir. Voilà. On peut parler aussi d'accouchement, aussi, hein, aussi pour certains. Un accouchement qui va avoir lieu, ça va vous mettre plein de joie, plein de bonheur, plein de gaieté. Voilà. Donc voilà, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit là? On parle d'amour aussi, là, avec l'oracle des miroirs. Là, on parle d'amour. Hein, donc on est bien... j'ai l'impression que pour certaines personnes, comme je vous le disais, veulent concevoir un enfant, veulent agrandir leur cercle familial. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on est en train de me dire. On peut me dire aussi, au niveau d'amour, attention, pour ceux qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre là qui arrive vers vous. Hein. Ouais. Quelque chose auquel vous ne vous y attendrez pas. Ouais, pour moi. On me dit que cette rencontre sera une chance et une opportunité pour vous. Parce que ce nouvel amour, pour certains célibataires que vous allez rencontrer, eh ben, ça sera quelque chose de fécond. Voilà. Les choses vont se faire lentement mais sûrement. Voilà. C'est quelque chose pour moi de sérieux. Hein. Ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. Parce que je vois... cet amour-là va mûrir, va prendre de son ampleur. Vous allez apprendre à vous connaître lentement, mais sûrement. Et pour moi, ça va vers quelque chose de vraiment de concret, de stable, vers une stabilité, ouais, vers une fidélité, vers de la fidélité, vers de la loyauté, avec la carte du chien, en amour. Hein. Ça sera quelqu'un de fidèle et loyal, hein, la personne que vous allez rencontrer, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. C'est pas mal. Hein. Une belle rencontre, hein. Et on voit, je vois de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent. On voit que vous allez fêter des choses. C'est super. Vous êtes joyeux, vous êtes heureux de retrouver enfin quelqu'un qui vous correspond. Voilà, tout simplement. Mes amis les lions. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour vous. Donc voilà. Donc c'est bien. Donc, je vais peut-être ressortir quelques cartes pour voir ce que ça me dit. Là, on parle, bon, vous allez retrouver une certaine tranquillité, hein, mes amis les lions. Un certain apaisement, une certaine sérénité. Hein. Grâce à ces opportunités-là qui vont arriver vers vous. Hein. Ces nouveaux projets hein, qui vont arriver vers vous, vous allez retrouver une tranquillité, un apaisement. Pour ceux-ci qui attendaient de concevoir un enfant, c'est pareil. Hein. Bon, ben, vous allez ressortir victorieux. On parle de réussite, de victoire, hein, là. C'est bien. C'est bien, mes amis, les lions. Hein. Vous allez ressortir victorieux. Hein. De ce changement-là qui s'opère vers vous. Hein. De cette chance qui arrive vers vous. Hein. C'est bien.
parle de réussite hein, quand même. Hein. Voilà, hein, vous allez retrouver un équilibre, un bien-être intérieur. Et voilà, hein, par rapport à des ouvertures. Hein. Oui, ouverture, je vous parlais de rencontres pour certains qui sont célibataires. Hein. Il y a vraiment de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis. Hein. Mes amis célibataires. Hein. On me dit que cette rencontre sera une chance et une opportunité pour vous. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on parle d'amitié. Je vous l'ai dit, hein, les choses vont se faire lentement mais sûrement. Vous allez apprendre à vous connaître. C'est ce qui se passera. Ouais. Pour aboutir à quelque chose de loyal, de fidèle, hein, pour moi. Et on parle de culpabilité. Il est peut-être temps d'arrêter de vous dire oui, mais moi ça ne m'arrivera jamais. Je ne vais pas rencontrer l'homme de ma vie. Non, arrêtez. Enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Parce que cette opportunité, cette chance-là, on voit qu'elle arrive vers vous. Hein. On vous demande juste d'être patient. Simplement. Ouais. Bah oui, hein. On voit que c'est quelque chose que vous désirez. Hein. Ouais, on parle quand même de charnel, là aussi. Hein. Quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, au plus profond de vous-même. Bah, vous allez l'obtenir, tout simplement. On voit que c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. Cette nouvelle personne qui va arriver vers vous. Hein. Bon, bah oui, hein. On parle d'hommes, de femmes. Bon, bah pour moi, il y a une rencontre. Hein. Ouais, il y a une belle rencontre qui s'opère pour vous, pour certains lions là qui sont célibataires. Hein. Ouais, clairement. Et là, au niveau, je vous parlais de grossesse, là c'est pareil. Hein. Il y a de belles ouvertures au niveau de la santé là. On va trouver des solutions. Hein. Pour moi, les solutions, si vous avez des problèmes pour concevoir un enfant, là au niveau de la santé, vous allez ressortir victorieux. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Ouais. On l'a vu avec cette carte aussi de l'oracle G. Hop. Et il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. On voit qu'il y aura pas mal de démarches administratives à effectuer pour certains qui veulent concevoir un enfant. Donc c'est super. C'est super. Ouais. On voit que vous allez vers une évolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi avec l'oracle G. Transformation, évolution positive. On voit que vous allez évoluer au niveau sentimental aussi. Ouais. Et là, on me dit que vous êtes protégé. Hein. C'est la carte des souhaits là. Hein. Que tout ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Hein. De tout ce que vous désirez, ben ça va arriver. Vous allez avoir cette chance qui arrive vers vous. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Ouais, hein. Maison, famille, oh, c'est génial. Là, on parle aussi de la famille, là, la maison, la famille, du foyer. Que certains au niveau, au sein de votre foyer, vous êtes protégé. Hein. Non, mais c'est bien. Bon, bah, il y aura quelques petits retards, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de la fécondité, les choses ne se feront pas tout de suite. Il faut attendre que les choses se mettent en place pour certains. Il va y avoir quelques retards, quelques blocages, mais rien de grave. Il va falloir être patient. Voilà. Par rapport à ce changement qui arrive vers vous. Hein. Pour moi, les choses bougent et avancent. Hein. C'est la carte du mouvement, c'est la carte de l'action. Les choses vont avancer rapidement pour vous. Hein. Ouais. C'est bien, c'est bien. Il y a peut-être des choses qui ont été retardées. On me dit, ne vous inquiétez pas, là, la roue, elle tourne, là, ça y est, ça arrive. Il y a des choses qui ont été bloquées, retardées, mais ne vous inquiétez pas, là. La roue, elle tourne, vraiment. Voilà, et vous allez récolter l'abondance hein, pour certains. Non, mais c'est génial. Je vais arrêter parce que c'est super. Voilà. Donc, pour certains, au niveau sentimental, hein, vous allez vers de l'abondance, vers une évolution positive. Pour certains qui attendent leur moitié. Pour ceux qui veulent concevoir un enfant, qui ont des problèmes, on me dit, ne craignez rien. Il y aura des solutions trouvées par rapport à ça. Vous allez vers la victoire. Donc, c'est super. C'est super pour vous, mes amis les lions. Ouais. Donc, allez, nous continuons avec l'oracle d'Élise. Donc là, on nous parle d'été, d'une période de 3 mois ou de l'été. On peut parler aussi d'une situation passionnante pour certains au niveau en été. Il va y avoir une relation passionnante, fusionnelle, enrichissante, épanouissante en été pour certains là, qui vont découvrir leur moitié. Il y a quelque chose qui va se passer en été. Hein. Bon, avec un homme ou une femme. Certains vont peut-être recevoir des messages d'un homme ou d'une femme en été. Je vois des échanges, de la communication, du dialogue. Ok. Bon. Voilà, on vous le redit encore une fois, on vous demande d'être patient, mes chers amis les lions. Patience, soyez patients. Par rapport à cet été.
Ouais, on parle de renouveau, là, de naissance. Hein. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Mes amis, les lions. Hein. Soyez patients, il y a quelque chose de neuf qui vous attend, quelque chose de nouveau. Ouais. Bon. Par rapport à des difficultés qu'il y a pu y avoir dans votre situation, par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations. J'ai l'impression que ces doutes vont sauter. Parce qu'il y a quelque chose de bien là qui vous attend. On me dit d'être patient. Peut-être que vous trouvez cette situation un petit peu trop longue, donc vous posez des questions. Vous culpabilisez en disant mais moi ça ne m'arrivera jamais, ça va pas être maintenant, nani, nanana, bah voilà. Bon bah ancrage, on vous demande de vous ancrer là. De vous recentrer un petit peu sur vous-même. C'est un petit peu ça la carte de l'ancrage. Je vais regarder l'ancrage. Ça nous parle de quoi cet ancrage là? Alors, cette carte de l'ancrage, voilà, représente un besoin d'ancrage, de stabilité, voilà. Vous avez besoin de vous stabiliser là, clairement. Voilà. De vous recentrer sur vous-même pour être plus connecté à votre conscience, votre intuition, vos ressentis et moins perturbé par les émotions, les événements de la vie, telle la chaîne enracinée qui ne plie pas face au vent. Voilà. Là, on vous invite, encore une fois, hein, je vous l'ai dit avec l'oracle des contes de fées, là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même, à écouter vos ressentis, vos intuitions. Voilà. Et être moins perturbé par les émotions, les événements de la vie. Voilà. Donc, c'est vraiment, cette carte représente un besoin d'ancrage, de stabilité, besoin de vous recentrer sur vous-même pour être plus connecté à votre conscience. Voilà. Clairement. Hop. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis lions? On parle de fidélité, d'engagement. Mais c'est génial. Vous voyez les deux cœurs et puis les deux anneaux là, enlacés. Voilà. On parle de fusion des sentiments avec cette carte. Hein. Ça sera quelque chose de beau. Hein, pour ceux qui vont rencontrer leur moitié. Hein. Ça sera c'est vraiment une relation fidèle, sincère et loyale, encore une fois, en amour. Bon, bah, c'est génial. On parle de fidélité, d'ancrage, de stabilité. Soyez patients. Parce que pour moi, vous allez renaître, vous allez vous transformer par rapport à cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Pour certains lions. Hein. D'accord? Donc, alors, je vais voir ce que ça dit avec l'oracle d'Élie. Je vais sortir quelques cartes. Donc là, on me parle de sexualité. Oui, on l'a sorti tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Sexualité, vous avez vraiment ce désir-là de vous ancrer. Vraiment, de vous stabiliser. Vraiment. Avec votre moitié. Hein. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie, oui, Ouais. Vous avez ce désir de vraiment d'aller vers une stabilité avec cette personne. Hein. On me dit oui, hein, cette carte. Hein. Vous allez vous désirer l'un et l'autre. Hein. Il y aura beaucoup de charnel. Hein. Il y aura beaucoup de sexualité au début. Hein. Mais c'est pas pour ça que ça va être éphémère. Hein. C'est pas ce qu'on me dit. Hein. Vous allez vraiment fusionner. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Fusionner ensemble. Hein. Oui, il y a cette fusion des sentiments. Alors, bon, bah oui. Hein. Oui, c'est quelque chose qui va, pour moi, c'est quelque chose qui va démarrer lentement mais sûrement. Parce qu'on parle d'amitié, là. Vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, c'est ça. Pour aller plus tard vers quelque chose de stable et de constructif. Hein. Oui, bon, bah, ça va, on parle de jalousie, bien évidemment. Hein. Quand on est heureux, bah, ça crée toujours quelques jalousies derrière. Hein. Bon, bah, il y a des personnes jalouses, on l'a dit de toute façon aussi précédemment avec l'oracle G, il y a de la jalousie. Attention à certaines personnes jalouses qui peuvent vous envier. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. On les ignore. Bon, voilà. Argent, vous allez récolter l'abondance encore une fois. Hein, au niveau, pour certains, hein, on parle d'argent. Vous allez récolter l'abondance, hein, mes amis. Les lions, hein. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur. C'est bien. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, là, on parle vraiment de la fin d'un cycle. Hein. Là, vous allez renaître, hein, aller vers quelque chose de neuf. Hein. Pour certaines personnes qui sont célibataires. Hein. Vraiment. Hein. Ah ouais.
Ça y est, c'est fini là. C'est la fin du célibat pour moi. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Hein. La fin du célibat. Ça y est, les choses bougent et avancent. Hein. Votre moitié, ça y est, elle arrive. Hein. Elle est sur votre chemin. Tout simplement. Bon, ben, on parle de jeu de hasard. Bon, ben, ça rejoint un petit peu la carte de la chance. Hein. Voilà. Hop. Avec l'oracle des miroirs. Tout simplement. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah oui, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Voilà. Au niveau sentimental, hein, pour certains lions. Hein. Cette fin de cycle, c'est une chance et c'est une opportunité, on est en train de vous dire. Hein, pour vous, mes amis les lions. Bon, ben voilà, hein, cette fin de cycle, le fait d'avoir coupé une situation, d'avoir quitté une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est une chance, c'est une opportunité pour vous. D'avoir quitté des situations qui ne vous convenaient plus. Voilà. On voit encore une fois, on ressent la carte de la dualité, c'est ben voilà, vous êtes, il y a eu peut-être des dualités, des conflits, aussi on peut me dire, des doutes, des questionnements. Bon. La dualité, c'est aussi vous êtes battu. Voilà. Vous êtes battu pour en arriver peut-être à ce renouveau. Je vais vous lire comme la carte de la dualité, pour être plus sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Alors, la dualité avec cette carte... Alors, on nous parle de quoi, la dualité? Alors, cette carte-là, en fait, la dualité, cette carte représente... Enfin, cette carte vous indique que vous êtes en dualité, partagé, confronté à un choix difficile. Ah, voilà, vous êtes partagé, confronté à un choix difficile. Hein. Voilà, vous êtes confronté à un choix difficile. De toute façon, ce choix, de toute façon, vous allez le faire puisque vous allez quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On redit encore avec la carte de la mort. Donc, pour moi, vous allez faire le choix de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau pour certains lions. Hein. Alors, on l'a vu, hein, ça peut être dans le professionnel, d'accord. Certains vont quitter leur célibat, leur fin de célibat pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être pour ceux qui sont en couple, vous allez quitter une situation oui, du passé, une situation du passé, quelque chose qui vous a blessé. De toute façon, vous allez vers le choix de toute façon de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, quelle que soit la situation, que ce soit relationnelle, professionnelle ou sentimentale, vous allez vers du renouveau. Il y a quelque chose qui se termine là. On parle de la fin d'un cycle. Pour vous, mes amis les lions. Donc, voilà. Ok. Oui. Après, on parle d'automne. Donc là, on a l'été, l'automne. Attention, ça peut être entre 3 et 6 mois pour certains. Bon, vous me direz, parce qu'il y a quand même 2 saisons. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis longtemps aussi, hein, depuis 3 à 6 mois aussi. Hein, depuis peut-être l'automne dernier, on peut me dire aussi. Hein. C'est une situation qui a assez duré pour moi. Et là, voilà, vous décidez, vous prenez une décision, vous tranchez, vous actez, vous quittez pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est peut-être une situation qui dure, qui a trop traîné, qui a trop retardé. Tout à l'heure, on a sorti la carte du retard. On peut me dire ça aussi pour vous. Hein. Bon, là, on voit, hein, gardez espoir. Hein, parce que là, ce nuage là que vous voyez, là, hein, ben, il va se dissiper. Voilà. Il va ramener le soleil. Gardez espoir parce que pour moi, les choses... Parce que l'automne aussi, on me dit que l'automne, on peut me parler avec cette carte de l'automne aussi d'une période de lâcher prise, de détachement, de vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus. Et c'est ce qu'on est en train de me dire clairement. Hein. Avec l'épée juste à côté, vous allez couper les liens de tout ce qui vous convient plus. Ça me le dit encore avec la carte de l'automne. Voilà. Voilà. Là, on vous demande de garder espoir. On vous disait tout à l'heure aussi, hein, avec les contes de fées. Voilà. Soyez positifs, gardez espoir parce que pour moi, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Voilà. Voilà. On parle pour certains de grossesse, par rapport peut-être certains à une grossesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de concevoir un enfant, gardez espoir parce que les choses vont s'éclairer, s'éclaircir, il va y avoir des solutions de trouver, pour moi, clairement. Hein. Voilà. Pour certains, on peut me parler d'adultère. Bon. Parler de trahison, de mensonge. Ouais. Trahison, mensonge.
Quelqu'un, ouais. On l'a sorti tout à l'heure, on a sorti la chauve-souris, le serpent et l'épée. Ouais, trahison, adultère. Bon, certains ont pu vivre un adultère, pour certains lions. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont quitter peut-être une situation où ils étaient trompés pour aller vers quelque chose de nouveau. Certainement aussi, hein. On parle de famille. Peut-être certaines personnes ont été trompées, dupées par leur famille aussi. D'accord. On parle d'enfants. Parce que là, l'adultère, je vais aller voir ce que ça veut dire. De toute façon, c'est ça l'adultère, c'est trahison. Alors, attendez. Attendez, que je la recherche. C'est bien. Adultère. Alors, j'y vais. Voilà. Cette carte représente l'adultère, l'infidélité. Voilà, c'est ce que je vous disais. De soi-même ou du conjoint. Voilà, c'est l'infidélité de soi-même ou du conjoint. Donc, ça peut être vous ou votre conjoint. Hein. D'accord. Un éloignement affectif important pouvant entraîner l'adultère. Aussi, un éloignement qui a pu peut-être entraîner l'adultère. Hein. Un éloignement affectif, on peut me dire, on peut parler avec cette carte aussi. Ouais. Il y a peut-être eu une séparation par rapport à ça, pour certaines personnes. Voilà. Concernant la famille, le foyer, les enfants, ça a perturbé la famille, du coup, hein, cet adultère, hein, la famille, le foyer, les enfants, clairement. On parlait de trahison, bon, c'est ça, hein, trahison au sein de la famille, au sein du foyer. Hein. Ouais. Bon, bah là, on me dit que là, vous êtes quand même protégé. Hein. On parle de protection. On parle au sein de votre foyer, de votre famille, on parle quand même de protection. On parle de chance. Ouais, on voit que vous avez été peut-être certains manipulés. Tout à l'heure, on l'a vu, adultère, abus de confiance, manipulation. Bon, ben voilà. Hein. On parle certains de correspondance. Il va y avoir des nouvelles. Peut-être d'un ex-partenaire. On est en train de me dire aussi. Ouais. Peut-être là, j'ai l'impression qu'il y a un ex-partenaire qui peut revenir, qui peut venir correspondre avec vous. Vous allez peut-être recevoir des messages, des nouvelles d'un ex-partenaire pour moi, j'ai l'impression. Hein. Quelqu'un qui vous a beaucoup trahi, quelqu'un qui vous a fait mal, quelqu'un qui vous a blessé. Ouais. Là, on parle d'hésitation. Ouais. Et peut-être que vous allez hésiter à faire votre choix par rapport justement au retour de cet ex. Voilà. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, vous me direz, hein, les lions, si ça vous parle, d'accord. Hop. En tout cas, on me parle bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour vous, mes amis les lions, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc nous verrons bien par la suite des cartes, hein, ce que ça va nous dire. Bon, voilà. Allez. Nous continuons avec l'améthyste love. Nous sommes quand même à 48 minutes. Allez, à l'améthyste love, pour vous, qu'est-ce qu'il nous dit, mes amis les lions, au niveau sentimental? Là, on parle de transformation, de renouveau. Le changement donne des ailes. Waouh, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure dans l'oracle, on parlait de transformation. Pareil, avec la fécondité. Transformation, nouveau projet. Voilà. Vous allez vers quelque chose de nouveau, à la naissance. Transformation, naissance, bon, bah, clairement. Moi, il va y avoir du changement. Pour vous, mes amis les lions. Bon, par rapport à une situation du passé ou un ex-partenaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il va y avoir du changement par rapport à quelqu'un qui revient vers vous, mes amis les lions. Ou ça a été un coup de cœur, un coup de foudre. Quelqu'un pour qui vous avez eu vraiment le coup de cœur, le coup de foudre, mes amis les lions. Il y a quelqu'un du passé pour qui vous avez eu le coup de cœur, le coup de foudre qui revient vers vous. Bon, on parle quand même d'élévation, ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On dit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport peut-être à cette relation qu'il y a eu dans le passé. Vous allez passer peut-être à un niveau supérieur, ouais, c'est ça. Bon, par rapport à une séparation, là, voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous par rapport à une séparation qui a pu y avoir. Bon, je disais bien un ex-partenaire. Ouais. On parle de déménagement avec
cette personne, déménagement, les choses bougent et avancent. Hein. Ouais. Les choses bougent et avancent pour vous, les amis et les lions. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir... cette personne, j'ai l'impression qu'elle va revenir vers vous pour... Il va y avoir une ouverture. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à cette personne. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il va y avoir une transformation de cette personne du passé. Hein. On voit qu'elle a envie de bouger avec vous, hein, de faire changer les choses, d'évoluer avec vous, hein, cette personne du passé. Hein. Ouais. Vraiment. Hein. On voit elle a encore le coup de cœur et le coup de foudre. Elle a toujours ce cœur qui bat. Hein. Cette personne-là du passé. Bon, là, on vous dit, attention, c'est quelqu'un méfiance quand même, parce qu'on voit que c'est quelqu'un peut-être qui a été malhonnête avec vous, parce qu'on a parlé comme de séparation. C'est quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, ouais, qui a pu vous trahir. Hein. Tout à l'heure, on parlait de trahison, d'adultère. Bon, prudence, prudence. Non, on vous demande quand même d'être prudent. Va y avoir peut-être, ça sera votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui allez décider. Vous hésitez peut-être. Vous hésiterez de revenir, de continuer peut-être avec cette personne. Hein. C'était ça, l'hésitation, les doutes. Ouais. Ouais, on voit que c'était quelqu'un... Ouais. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. C'est pour ça que vous êtes séparés. Ouais. Donc bon. En tout cas, je vois qu'il va y avoir du changement par rapport à cette séparation. Ouais. Les choses bougent et avancent, on me dit. Hein. Ouais. Bon, bah, vous me direz. Je vais quand même continuer pour voir ce que ça va me dire, hein, pour un peu plus de compléments. Alors, on parle de, allez, l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Je l'ai sorti avec l'oracle d'Élise. Pour moi, il y a quelque chose en été qui va se passer. Hein. J'ai l'impression que cette personne peut revenir cet été. Hein. Cette personne du passé, cet ex-partenaire. Hein. De toute façon, on me dit qu'avec cette personne, vous êtes vraiment bien. Vous avez vécu vraiment avec elle, j'ai l'impression, des moments chaleureux et détendus. C'était une personne avec qui vous étiez bien, hein, cette personne du passé. Peut-être que en été, les choses vont se transformer. Il va y avoir du renouveau avec cette personne. Hein. Bon, bah, rencontre. J'ai l'impression que cette nouvelle personne arrive, rencontre. Ouais. Moi, j'ai l'impression plutôt que vous allez vous revoir. Hein. Ouais. On voit qu'il y a eu des blessures dans cette relation, des chagrins, des pleurs. Ouais. Naissance, vie, projet, vie en commun, grossesse. Pour moi, ouais, j'ai l'impression que cette personne veut revenir vers vous. Cette personne du passé veut revenir vers vous pour aller vers quelque chose, vers une vie en commun. Veut faire des projets avec vous, hein, cette personne. Hein. J'ai l'impression que cette personne du passé veut revenir vers vous pour aller faire de nouveaux projets avec vous. Hein. Pour construire des choses. Hein. Bon, bah voilà, hein, on sort la carte de doute. Hein. Peut-être que vous, mes amis lions, vous êtes en pleine hésitation, en plein doute. Par rapport justement à cette personne qui revient vers vous. Vous hésitez. Bon, bah ça peut concerner et les béliers, les taureaux, les gémeaux. Cette personne peut être un bélier, un taureau, un gémeau. Je ne sais pas ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ dans cette relation avec cet ex-partenaire. Hein. J'ai l'impression que ouais, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez remettre le compteur à zéro pour certains. Ouais. Vous allez décider de donner une seconde chance à votre relation. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. On voit qu'il y a eu, voilà, hein, ça rejoint un petit peu la carte du renard, hein, des choses qui n'ont pas été dites, une vérité qui n'a peut-être pas été dite, voilà, des choses qui n'ont pas été dites, ouais, au sein de votre couple. Hein. On parle de vie double, relation et pensée cachée. On parlait tout à l'heure d'adultère. Peut-être que cette personne vous a trompé, hein, cette personne du passé. Bon. Attention, dépendance malsaine. On vous dit là pour certains. On peut me parler peut-être de triangulaire pour certains. Certains lions. Ouais. Là, on peut me dire, bon, on voit qu'il y a eu des crises.
On voit qu'il y a eu une forte colère. Tu vois, hein, la colère, des crises, des tensions, des disputes. On voit qu'il y a eu des disputes au sein de ce couple, hein, par rapport justement à peut-être à une triangulaire, à quelque chose de secret qui n'a pas été dévoilé. Ouais, attention quand même aux dépendances, on est en train de me dire. Aux dépendances peut-être affectives. C'est quelque chose de très fort, hein, cette addiction. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment addict à vous. Hein. Ouais. Ouais. Bon, attention, là on parle encore de tromperie, qui porte ce masque, méfiance. Moi, c'est quelqu'un donc ouais, qui a porté un masque, hein, qui vous a menti, qui vous a trahi, cette personne du passé. Bah, vous ou lui, j'en sais rien, mais bon, ce qu'on est en train de me dire, pour moi, je vois de toute façon une triangulaire, hein, qui a pu y avoir, peut-être qui a causé cette séparation. Là, on parle d'automne, détachement, période de lâcher prise. Ouais, on voit que vous avez pris du recul, vous avez pris le recul nécessaire pour réfléchir justement à cette relation. Vous prenez peut-être le recul nécessaire pour réfléchir donc à cette relation, donc à cet ex-partenaire qui revient vers vous. On parle de relation et lien karmique, on voit que c'est... J'ai l'impression qu'on remet cette personne pour régler certaines choses. On me dit non. Non, voici la réponse à vos questions. Ouais, d'accord. Pour moi, les choses ne vont pas... Non, à ce fin de cycle, hein, vous allez aller vers quelque chose de renouveau, vous allez repartir à zéro pour moi. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ces deux cartes. Hein. Pour moi, les choses ne vont pas se terminer. Voilà. Vous allez aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus détendu. Voilà. Voilà. Vous ne voulez plus, vous, ce que vous ne voulez plus de cette froideur, de cet éloignement. J'ai l'impression qu'on est en train de dire avec ces deux cartes. Voilà. Vous ne voulez pas terminer cette relation. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, on parle peut-être d'une triangulaire. C'est peut-être quelqu'un qui avait, ouais, une triangulaire. On voit que c'est là que c'est quelqu'un qui est pris, qui a déjà une famille. Hein. C'est peut-être ça la trahison. C'est pour ça qu'il y a eu séparation. C'est par rapport à une triangulaire. Hein. On voit que vous attirez l'un et l'autre. Hein. On parle de forte attraction. Ouais. Forte alchimie, de lien karmique. Bon. Ouais. Que vous, la consultante, vous êtes vraiment attiré par cette personne quand même. Hein. Cette personne qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Hein. C'est comme ça la consultante. Hein. Vous êtes vraiment attiré par cette personne là qui revient du passé. Hein. Ouais, bah j'ai raison. Hein. On parle d'une triangulaire. Hein. Bon, bah voilà, clairement. Je ne me suis pas trompée. Bon, bah voilà, message reçu. On l'a vu que vous allez recevoir des messages avec l'oracle d'Élise. C'est ce qu'on est en train de me dire. Message envoyé. Vous allez envoyer des messages, ma chère consultante, qui regarde cette vidéo. On parle d'une femme, là, d'un homme. Hein. En tout cas, il y a des messages qui seront envoyés. Vous allez échanger, dialoguer, communiquer avec cette personne. De toute façon, cette personne qui revient, pour moi, elle va vous envoyer des messages, clairement. Cette personne du passé qui revient. Ouais, par rapport à un amour éphémère. Hein. Ouais, par rapport à cette triangulaire, donc un amour éphémère. Cette personne revient. Par rapport à cette relation qui n'a pas duré dans le temps, cette personne, elle revient. Ouais, on parle que vous êtes protégé. Cette relation sera protégée. Hein. Elle ne sera pas qu'éphémère pour moi. Voilà, on parle de guérison. Vous allez guérir, passer à autre chose. Hein. Pour moi, vous allez oublier tout ça. Et redémarrer sur de nouvelles bases hein, avec cette personne du passé. Hein. Voilà, on voyait que vous étiez en stand-by, en pause. Il y a eu un temps d'arrêt, séparation, un éloignement. Comme je vous l'ai dit aussi précédemment. Voilà, il n'y avait plus de dialogue, plus de communication entre vous. Voilà, on parle encore de loyauté, fidélité. Ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle G en amour. Hein. Encore une fois là. Hein. Bon, bah, on me dit que c'est une relation quand même qui est protégée. On parle de fidélité et de loyauté quand même, hein, dans cette relation. Hein.
Cette personne, elle va changer, elle va être beaucoup plus fidèle de ce qu'elle était. Hein. Elle va changer vraiment son mode de fonctionnement. Hein. Ouais, elle va se transformer. Hein. Donc, il va y avoir un choix à faire. On parle de choix, prendre une décision. Il y a une décision qui va être prise. Hein. De toute façon, là, la décision. Hein. Ouais. Vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement par rapport à ce choix à faire. Pour aller vers vous allez prendre la décision et le choix d'aller vers cette opportunité. Qui va cette deuxième phase, cette opportunité. On vous dit que... Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que cette relation, c'est une deuxième chance. Saisissez-la. C'est, voilà, donnez une chance à votre relation. Donnez une seconde chance à votre relation, c'est une opportunité. Saisissez-la. Voilà, c'est clairement ce qu'on est en train de me dire. Donc soyez patient parce que pour moi les choses vont bouger et avancer concernant cette relation. On vous demande de vous écouter, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, avec les contes de fées, hein, les oracles des contes de fées, hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette chance-là qui arrive vers vous, cette opportunité-là, cet ex-partenaire qui revient vers vous. Donnez une seconde chance peut-être à cette relation. Voilà, on voit que c'était quelqu'un... Peut-être que c'est vous aussi, hein, madame qui a regardé cette vidéo, hein, la consultante, qui n'allait pas au fond des choses. Hein. Aussi, hein. Par rapport à cette relation. Hein. Dites ce que vous ressentez aussi. Hein. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, parce qu'on voit que vous êtes vraiment attiré par cette personne du passé qui revient. Clairement, arrêtez de porter un masque. Hein. Ouais. Bon, on parle d'union, de couple. Bon, ben voilà. Hein. De toute façon, vous allez aller vous réunir, vous retrouver de nouveau. Pour quelque chose de mieux. On me le dit oui. Hein. Vous allez vers un engagement avec cette personne. Hein. Ouais, on me dit que c'est votre âme sœur. Cette personne du passé qui revient. On parle que ça sera un amour véritable. On parle de triomphe et de succès par rapport à cette relation. Voilà, on parle de réconciliation. Donc vous allez faire le choix de vous réconcilier avec cette personne. Hein. Ceux qui ont un choix à faire. On parle de réconciliation. Bon, par rapport à une relation qui était instable. Voilà. Ouais. On voit que vous avez subi beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Voilà. Pour moi, vous allez recevoir des messages de cet ex-partenaire. On va vous inviter. Vous allez vous revoir. Voilà. Message envoyé, message reçu. Donc, vous allez échanger. Voilà. Voilà. C'est cet homme-là qui va vous envoyer des messages. Ouais. Ouais. Donc, c'est cet homme qui va vous envoyer des messages. Voilà. Ça va vous rendre heureux, heureuse. C'est peut-être ce que vous désirez, qui revienne vers vous. On parle quand même d'une relation envoûtante et passionnante. Et par rapport, justement, vous ne voulez plus peut-être de... on me parle que vous ne voulez plus de personnes malhonnêtes dans cette relation. C'est pour ça, vous allez justement discuter de tout ça. Voilà. Dire les choses de cœur à cœur. Voilà. Avec cet ex-partenaire. Voilà. J'ai l'impression que vous allez lui dire que vous ne voulez plus de cette malhonnêteté, voilà. Vous ne voulez plus de personnes qui vous ont menti, trahi. Voilà. Ouais, tout simplement. Donc, ben voilà ce que je peux vous dire concernant cette relation. Ouais. De toute façon, pour moi, là, cette personne, elle va changer, hein, elle va se transformer vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez vous réconcilier. Parce que vous allez voir qu'elle va faire des efforts pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire hein, pour vous, mes amis les lions. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour certains qui se retrouvent dans cette guidance. Hein. N'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation privée, bien évidemment. Je remercie tous ceux d'ailleurs qui m'ont fait des consultations privées. Merci à vos messages bienveillants. D'accord. Et puis bah, je vous dis à bientôt, mes amis les lions. Bisous, prenez soin de vous.